Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ansu Fati, après avoir fait une préparation physique au top, a fait une très belle simplement pré-saison en affrontant des très bons clubs. Et Ansu Fati est motivé et à 100% tout simplement pour faire une très belle saison avec le Barça, pour faire une grande saison, une immense saison j'ai envie de dire. Donc on va parler dans cette vidéo, regarder qu'est-ce qu'il pourrait faire simplement au Barça, dans quel poste va-t-il jouer tout simplement, aile gauche, aile droite, neuf, etc. etc. Bref, je vais donner toutes les infos tout simplement dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est super important. Et nous on perd pas de temps, c'est parti. Ansu Fati, après avoir une blessure milieu d'année, ça a été très compliqué. On était vraiment déçus parce que les matchs avant sa blessure, il était vraiment très bon. Il avait fait des très bons matchs, que ce soit contre le Dynamo Kiev, Celta Vigo, etc., etc. Quand il était là, simplement, il marquait pas mal de buts, mais malheureusement, il a eu une grosse blessure et on n'a plus pu l'avoir tout simplement. Il est venu une semaine à l'avance à l'entraînement simplement pour être à fond physiquement. Il a joué à la Roja, simplement Luis Enrique l'a pris tout simplement pour avoir pour s'entraîner, etc., etc. Même s'il n'a pas joué simplement avec l'Espagne, il a tout simplement s'entraîné avec l'Espagne, etc., etc. pour être à fond physiquement. Et maintenant il a fait déjà un très bon préparation physique avec le Barça, sachant qu'il est venu déjà une semaine à l'avance pour simplement s'entraîner, être à fond simplement. Et maintenant il fait simplement une très belle pré-saison en affrontant le Real Madrid et d'autres clubs simplement étrangers, et franchement il a été pas mal bon. Il a marqué également, il a fait quelques passes ici. Franchement c'est surtout pour s'entraîner, pour être à fond pour la Liga, pour la Ligue des Champions, etc. Moi je porte pas beaucoup d'importance à ces matchs de pré-saison, c'est juste pour voir. Je t'ai dit, il va juste tenter des trucs, que ce soit simplement les compositions, qui met titulaire, tenter des trucs tactiques, etc., etc. Et surtout pour mettre en forme les joueurs, pour tout simplement les préparer au premier match de Liga tout simplement. Le premier match se rapproche de plus en plus, peut-être à l'heure où j'en parle ça a déjà commencé. Moi je suis en vacances donc je peux pas faire simplement l'avant-match contre le Rayo Vallecano si je me trompe pas, donc je m'en excuse. Là dans cette vidéo on va parler d'Ansu Fati. Donc déjà là il était fortement blessé malheureusement au début de saison, mais on a vu franchement que c'est un joueur vraiment qui a un énorme potentiel. Même quand il était blessé malheureusement on l'attendait qu'il soit de retour tout le temps, et quand il était là simplement quand il rentrait en jeu il marquait tout le temps. On se rappelle du Classico où il a marqué en Super Coupe d'Espagne. On se rappelle du doublé il me semble il a mis un doublé contre le Celta Vigo puis s'est blessé à la mi-temps, etc., etc. Franchement on a vu que c'est un joueur qui, malgré qu'il n'ait pas beaucoup de temps de jeu à cause de ses blessures, il est très important pour le Barça. Il marque beaucoup de buts simplement pour le Barça et Xavi le fait confiance et le veut simplement en forme, et c'est pour ça que il a très bien fait entraîner. Il a pris des médecins pour lui pour que simplement ait un travail spécifique pour lui pour qu'il se blesse pas, qu'il a été appelé par la sélection espagnole pour simplement faire des entraînements, etc., etc., pour être en forme. En tout cas le Barça et même l'Espagne simplement ont mis toutes les cartes en main simplement à lui pour qu'il se blesse plus, qu'il soit en forme. Et Ansu Fati est déterminé, il s'entraîne à fond, il a fait les matchs de pré-saison à fond et on espère qu'il se blessera plus. Franchement on espère que ça, parce que franchement on a vu que c'est vraiment un joueur très important pour le Barça. Quand il est là malheureusement, quand il n'est pas là plutôt, malheureusement on a vraiment des difficultés à certains moments, parce que c'est un joueur très important pour le Barça déjà par ses dribbles. C'est vraiment un très bon dribbleur sur l'aile gauche, il rate très peu de dribbles et franchement il les exécute très très bien, mais surtout pour sa finition, il a vraiment une finition hors pair tout simplement, que ce soit les 1 contre 1, les frappes de loin, les pénaltys, etc., etc. Il est vraiment très bon dans ce domaine et pour moi c'est un des domaines où il est le meilleur. La finition, franchement à cet âge avoir une finition comme ça, franchement je pense que c'est le meilleur joueur en termes de finition. Je pense qu'il a une meilleure finition qu'Aubameyang, que Depay, que Dembélé, que même tout le monde, sauf si Lewandowski vient au Barça. Si Lewandowski est au Barça simplement c'est lui qui aura la meilleure, mais franchement actuellement Ansu Fati a la meilleure finition au Barça et franchement ça m'étonne pas vu tout simplement son talent gigantesque. Franchement c'est pour ça que je vous dis qu'il est vraiment très important, parce qu'il y a des moments où le Barça est très bon, se crée beaucoup d'occasions, simplement tente des trucs, frappe de loin, fait des centres, etc., etc., mais malheureusement on n'arrive pas à aboutir, on n'arrive pas à marquer. Et simplement Ansu Fati est vraiment très important dans ce cas là, parce qu'Ansu Fati est vraiment très bon sur ce point, franchement dans les frappes, dans les dribbles, surtout dans la finition comme je vous l'ai dit, il est vraiment très bon sur ça, et il pourra simplement nous aider à concrétiser nos occasions et réussir à ouvrir le score et à marquer, parce que dans des moments, dans des matchs on n'arrive pas à marquer, on perd ou on fait des matchs nuls parce que simplement on est très mauvais dans la finition et on n'arrive pas à marquer malgré un très beau jeu. Donc Ansu Fati pourrait vraiment être la pièce maîtresse dans ce jeu là, simplement qui soit tout simplement à la finition sur l'aile gauche. Pour son poste vous avez compris, simplement c'est ailier gauche, parce qu'on va recruter peut-être à l'heure actuelle, on a déjà recruté un top numéro 9, je pense bien évidemment à Lewandowski. Peut-être à l'heure actuelle où j'en parle c'est déjà officiel, mais en tout cas Lewandowski sera au poste de numéro 9, et du coup à droite c'est pas un joueur de droite, simplement c'est pas un joueur qui joue à droite. À droite on aura soit Rafinha soit Ousmane Dembélé, donc à gauche on aura Ansu Fati
Et il y aura aussi Ferran Torres, mais pour moi Ansu Fati est meilleur que Ferran Torres. Pour moi c'est largement ça, parce que déjà en termes de but il est meilleur, en termes de dribble il est meilleur, tout simplement il est meilleur dans tous les points de Ferran Torres, malgré que Ferran Torres soit aussi très jeune, qui a encore un très gros potentiel. Mais actuellement tout simplement Ansu Fati est meilleur que Ferran Torres, mais il y aura aussi une concurrence saine, parce que c'est très important d'avoir dans tous les postes pour un grand club, simplement dans les grands clubs, que ce soit City, Liverpool, etc. Ils ont un très bon 11, ils ont un très gros 11, mais ils ont aussi un très beau banc, et le Barça doit aussi avoir un très beau banc, donc avoir Ansu Fati à gauche et Ferran Torres sur le banc, franchement ce serait vraiment une très bonne chose. Il y aura aussi de la concurrence, comme je l'ai dit. Aussi on pourra faire tourner pour pas faire toujours jouer Ansu Fati, parce qu'on sait que c'est un joueur qui se blesse pas mal, donc des fois on pourra le mettre sur le banc et on pourra mettre Ferran Torres tout simplement titulaire pour tout simplement faire souffler Ansu Fati, parce qu'il faut pas lui faire enchaîner 3 matchs dès le début de la saison pour risquer une blessure. Il faut faire jouer petit à petit, jouer le premier match, puis le prochain match essayer simplement qu'il joue pas trop, une autre fois le mettre sur le banc, etc. Vous m'avez compris, comme avec Ousmane Dembélé par exemple, qui se blessait énormément les saisons d'avant simplement, mais maintenant il se blesse quasiment plus et joue tous les matchs, il enchaîne tous les matchs, parce qu'on a fait petit à petit, on a fait simplement, ils ont essayé, les médecins ils ont essayé des choses, etc. pour qu'il se blesse plus, et ça a été réussi, et maintenant il peut enchaîner simplement tous les matchs, et on espère que ça va être le cas d'Ansu Fati, qu'on va simplement lui faire enchaîner les matchs petit à petit, jusque tout simplement il peut jouer tous les matchs sans se blesser. Bien évidemment pour un joueur c'est normal de se blesser, tu peux pas ne pas te blesser toute ta carrière, mais ne pas faire de grosses blessures c'est possible, et on espère qu'Ansu Fati se blessera plus la saison prochaine, et on espère qu'il fera une saison pleine, parce que franchement vu son potentiel, vu le 11 du Barça, vu le milieu qui sera vraiment franchement il sera incroyable, avec De Jong, Pedri, Ferran Torres, Pablo Torres pardon, Gavi, etc. On aura vraiment un milieu très fourni qui pourra simplement donner des caviars aux attaquants, notamment Ansu Fati. Donc franchement il pourra vraiment faire une très grosse saison avec beaucoup de buts, on espère que ce sera le cas, et je pense qu'il marquera pas mal de buts avec le Barça s'il se blesse pas, parce que c'est vraiment un joueur qui peut marquer énormément. Il nous a pu le prouver tout simplement dans les saisons d'avant, même malgré quand il était jeune, simplement à 16 ans, 17 ans, 18 ans, il marquait pas mal de buts. 19 ans malheureusement, quand il avait 19 ans il n'a quasiment pas joué, simplement parce qu'il était blessé la plupart du temps, qui était la saison passée tout simplement, mais il a su quand même nous faire pas mal de matchs très très bons, malgré qu'il a été blessé la plupart du temps. Et maintenant l'objectif principal c'est pas qu'il fasse des grosses performances, d'abord il faut qu'il se blesse plus simplement qu'il soit en forme, simplement parce que bien évidemment pour être en forme il faut faire des matchs, et c'est pour ça que la pré-saison pour le Barça va être assez importante, pour que tout simplement tous les joueurs soient à fond et à 100% pour préparer correctement la Liga. Il y a vraiment des trucs qui me fascinent. Il y a certains supporters du Barça ou même autres tout simplement qui disent il s'est trop blessé, il a perdu ses dribbles, il a perdu sa vivacité, etc. Je trouve ça vraiment extraordinaire de dire ça, sachant pardon, qu'il n'a que 19 ans, donc il a vraiment une grosse marge de progression. Il s'est blessé beaucoup, oui, mais il peut tout simplement reprendre son niveau, re-être en forme, avoir tout simplement toutes ses capacités physiques pour redevenir comme quand il avait 18 ans, 17 ans. Franchement moi je doute vraiment pas de ça, parce qu'il a juste enchaîné quelques matchs, à reprendre le rythme, à s'entraîner tous les jours, etc. et reprendre simplement son niveau d'avant, simplement quand il se blessait pas, il me semble, la saison 2020-2021, ah oui, oui, pardon, il s'était blessé toute la saison, mais le début de saison, il a été très bon, et franchement, à ce niveau-là, alors qu'il avait quasiment, il me semble, il avait 18 ans, quelque chose comme ça, avoir ce niveau-là, c'était vraiment extraordinaire. Donc franchement, déjà avoir ce niveau-là à cet âge, c'est vraiment énorme, et sachant qu'il n'a que 19 ans actuellement, franchement, il pourrait être 2, 3 fois, 4 fois plus fort, et franchement, imaginez-vous Ansu Fati d'ici quelques années, si il se blesse pas, il sera pour moi un des meilleurs joueurs du monde, et il pourra même être un des futurs ballons d'or simplement dans les prochaines années, pas la saison prochaine, pas la saison d'après pour moi, mais dans quelques années quand il aura 24, 25 ans, franchement il pourrait être un potentiel ballon d'or et pourra le gagner s'il gagne beaucoup de trophées avec le Barça, avec l'Espagne, etc. En tout cas, moi je doute pas, parce qu'il est dans une grande sélection, simplement l'Espagne qui a gagné une Coupe du Monde, qui a gagné 3 euros il me semble, si je dis pas de bêtises. On en a gagné 2 en 2008, en 2012, et je pense qu'ils en ont aussi gagné un il y a longtemps. Donc franchement c'est simplement une sélection qui a gagné énormément de trophées, même la Coupe du Monde avec le Barça, 5 Ligue des Champions, une trentaine simplement de Liga, etc. Donc franchement Ansu Fati a toutes les cartes en main pour être en forme, pour simplement marquer beaucoup de buts, parce que pour moi il sera titulaire indiscutable. Xavi compte sur lui, donc s'il est là il sera titulaire, ou s'il a toutes les cartes en main pour simplement gagner des trophées avec le Barça, et toutes les cartes en main pour plus se blesser, parce que le Barça a tout fait, que ce soit les préparations physiques, que ce soit aussi pour lui où il est allé à l'entraînement
une semaine plus tôt. Donc franchement, il s'est entraîné à fond, il a tout donné et on espère qu'il se blessera plus. Moi, je suis convaincu qu'il se blessera plus la saison prochaine. En tout cas, on espère vraiment très très fort parce que ce serait vraiment un talent gâché si malheureusement il gâche tout simplement sa carrière à cause des blessures. Et moi, j'en doute pas. J'espère qu'il se blessera pas et j'espère qu'il sera à fond pour la saison prochaine. En tout cas, on prie tous pour ça et on espère tout simplement qu'il fera une grande saison avec le Barça. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de lâcher vos pouces bleus et de vous abonner pour le soutien. N'oubliez pas de lâcher votre commentaire tout simplement pour le soutien également et pour le référencement. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao.